On ne modifie pas un plan qu'on n'a pas conçu. C'est un manque de respect. On n'a pas besoin de prière pour ça. On ne doit pas prier pour dire Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à résoudre ce problème. Bienvenue sur notre page Evra Akwasi, votre ingénieur en génie civil et hydraulique, promoteur d'entreprise Génie H-Pro avec la santé toujours surdimensionnée. J'espère que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé. Dans cette vidéo, je vous ferai simplement le point de la réunion du samedi dernier, le compte rendu le plus attendu. Mais avant toute chose, je tiens à souligner mon profond respect pour le corps architectural. L'architecte est un véritable génie créateur qu'il faut respecter. J'ai toujours défendu la nécessité de prioriser la paix sur nos différents chantiers dans le but d'avancer ensemble de façon efficace. Lorsqu'il y a plusieurs parties prenantes, lorsqu'il y a plusieurs acteurs sur un projet, vous devez former une famille pour avoir le meilleur résultat possible, tout ça pour satisfaire le client. Je collabore aussi avec de nombreux architectes très respectueux et j'admire profondément leur travail. Ok, nous allons d'abord, avant de poursuivre, répondre ensemble à cette question. Qui est responsable en cas de dommage à la structure du bâtiment? Qui est responsable si pendant les travaux ou même après les travaux, un poteau flambe, une poutre fléchit? Qui est responsable? Question. Lorsqu'un immeuble se fonde, la responsabilité incombe à l'ingénieur. Dans notre cas, il n'y a pas de bureau de contrôle sur le projet. C'est donc les plans de structure qui garantissent la stabilité du projet, du bâtiment en question. On ne se lève pas comme ça pour modifier un plan parce qu'on a mangé, on a tout rassasié. On se lève, on modifie un plan. Ce n'est pas intéressant. Imaginez un instant si tous ceux qui passaient sur le chantier devraient modifier les plans de structure. Qui assumera les conséquences en cas de dommage? Est-ce l'architecte qui a modifié les plans de structure? Certains disaient en commentaire la dernière fois que peut-être les retombées de poutres dérangeaient la structure du projet, du bâtiment. Mais ça n'a rien à voir. Je vous assure que ces poutres concernées-là passaient toutes en fait sur les murs. Donc, il n'y avait pas de problème de retombées de poutres qui dérangeaient le projet. Bref, je vous donne ce conseil. On ne modifie pas un plan qu'on n'a pas conçu. On ne modifie pas un plan qu'on n'a pas conçu. C'est un manque de respect. On n'a pas besoin de prier pour ça, pour dire Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à résoudre ce problème. En fait, il faut être brutal ici. Il faut vous imposer. C'est tout ce qui nous reste sur le chantier en tant qu'ingénieur. Donc, tu dois protéger le travail que tu as fait. Ne permets pas à n'importe qui de venir modifier ses plans sans toi. N'acceptez jamais cela sur vos chantiers. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'orgueil en fait. Mais n'acceptez pas, ne tolérez pas le manque de respect. Avant toute modification des plans, même si la demande émane du maître d'ouvrage, qui peut agir par méconnaissance souvent, c'est le boss, il n'y a pas de souci, on va modifier, mais l'impératif de solliciter l'avis et d'obtenir l'approbation de la corporation concernée. Si c'est une modification qui touche au plan d'architecture, vous devez voir l'architecte du projet. Même si l'architecte n'est plus là aussi, demandez l'avis d'un autre architecte. Si c'est une modification qui touche au plan de structure, cherchez à voir forcément l'ingénieur ou un autre ingénieur en fait. Ce sont ces personnes qui sont habilitées à intervenir de façon précise en fait pour ces différents plans-là. Dans notre cas, l'architecte n'est pas le contrôleur. Vous comprenez un peu? L'architecte n'est pas le contrôleur. Ok, passons maintenant au compte rendu de la réunion. Lors de cette réunion, avant même cette réunion, j'ai été marqué par la sagesse de ce maître d'ouvrage. C'est une personne très sage, bien calme, bien posée. Avant la réunion, je l'ai appelé un jour avant. Je lui ai dit, ah, boss, là, on va débattre des plans de structure. Ceux qui conçoivent les plans de structure, ce sont les ingénieurs. Donc, je souhaite qu'il y ait au moins un ingénieur ou un bureau de contrôle. Je lui ai dit même, s'il veut, qu'il dise à l'architecte de venir avec un ingénieur, que lui-même va choisir. Mais il est venu avec un ingénieur. Mais lors de la réunion, il y avait un ingénieur. Je ne sais pas s'il vient de l'architecte ou du maître d'ouvrage, mais c'est que s'il y avait un ingénieur, je vous assure que la réunion n'a pas duré 2 minutes. Parce que là, on a parlé technique. Ça n'a pas duré 2 minutes en fait. 2 personnes ne peuvent pas mentir en même temps. Je me suis expliqué. Avant même d'arriver sur la dalle, nous sommes déjà d'accord que l'erreur venait de ces derniers-là. Mais là, je ne les accuse pas. Ils ont agi par ignorance. Je dirais simplement que c'est la science qui a triomphé. C'est la science qui a triomphé. Et la réunion s'est très bien terminée. Aujourd'hui, lundi, les modifications sont en cours. Voilà, ce qu'ils avaient refusé en fait de corriger, ils sont en train de le faire dans le but de respecter les plans de structure pour la solidité du bâtiment. Tout ça pour satisfaire le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage doit habiter
d'un bâtiment vraiment en sécurité. Ok. Pour finir, je vais nous inviter, nous acteurs de ce domaine, à privilégier l'harmonie, la paix sur nos différents chantiers. Nous devons garder à l'esprit que l'architecture et l'ingénierie sont deux sciences différentes, mais qui se complètent. Je vous assure que c'est en unissant nos forces que nous serons véritablement plus forts. Ok. Merci à tous, merci aux Yekish, merci aux abonnés à Génie H Pro, notre entreprise. Merci pour vos likes, merci pour vos messages d'encouragement, ça nous fait énormément du bien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.